L'odeur de la proie le rend fou, portant tous ses sens à leur paroxysme. Vitesse, vue, odorat. Dans ses oreilles résonne le battement frénétique de son cœur. Il court à travers la forêt nocturne, poussé par l'excitation brûlante de la chasse. Devant lui, la croupe du cerf épuisé vire brusquement, sentant sa fin imminente. La bête sait que ses forces s'amenuisent et, prise de panique, commence à zigzaguer frénétiquement. L'odeur de la peur du cerf fait tourner la tête au loup, l'entraînant dans un état de frénésie. Manger, bientôt, tout proche. La proie est sur le point de tomber entre ses crocs. Le goût du sang chaud envahira bientôt sa gueule. Il grogne d'anticipation, dévoilant ses canines. Dans un écho lointain de conscience humaine, il perçoit soudain un appel à l'aide, faible, suppliant. Le loup dresse l'oreille, puis rejette cette pensée comme une mouche importune. C'est l'instant de la chasse. Son instant. Mais l'appel revient. Désespéré, terrifiant, il transperce la part humaine de son âme, la fiche d'effroi. Le loup grogne d'irritation, accélérant encore. La proie est presque à lui, il est sur le point de la terrasser. Il ne peut se permettre d'être distrait maintenant, après tant de temps à traquer, à approcher. Et de nouveau, cette prière déchirante résonne en lui. Un cri chargé d'une peur animale, d'une désespérance absolue, d'une certitude. Il viendra. La conscience humaine finit par s'imposer, comme si elle brisait un mur invisible mais solide. Le loup se cabre, frustré, claquant des mâchoires, tandis que la proie disparaît dans l'ombre. L'exaltation de la chasse commence à s'évanouir. Avec elle, le voile rouge de la rage animale se dissipe. Le loup s'assoit, souffle bruyamment, écoute. Ses oreilles frémissent, sa conscience cherche la source de l'appel. Puis, poussant un hurlement spectral, il bondit soudain et, tel un éclair d'ombre, s'élance en arrière. À travers l'épaisseur de la forêt, il court à une vitesse vertigineuse, avalant la distance en un battement de cœur. « Que j'arrive à temps !» murmure l'homme en lui. « Je les réduirai en lambeaux !» gronde la bête, avide de vengeance. 3 miles plus loin, une odeur suffocante de fumée l'attaque. Un hurlement glacé fend la nuit, porté par la douleur et la menace. Au loin, au-dessus des cimes obscures, un halo de flammes illumine le ciel. Lorsqu'il atteint la cabane, elle est déjà engloutie par le feu. La cour est marquée d'empreintes profondes, imprégnées d'odeurs familières. Les fenêtres sont barricadées, la porte solidement bloquée de l'extérieur par un lourd tronc. Et derrière ces murs en flammes, le silence. Seul le bois qui crépite brise le mutisme de la nuit. L'appel n'atteint plus sa conscience. Il ne ressent plus cette présence douce et familière dans son esprit. Le lycanthrope se rue vers la cabane. Il heurte le tronc d'un bond, gronde, baisse la tête et, ignorant les flammes dansantes, fracasse la porte d'un puissant coup d'épaule. Une vague de chaleur brûlante l'engloutit aussitôt, calcinant son pelage. Il s'élance dans l'enfer de feu, fouillant frénétiquement l'espace. Ses pattes brûlent sur les planches incandescentes. La fumée âcre lui arrache la gorge et le prive de son odorat. Il la trouve près du four, son épouse, recouverte d'une lourde couverture, allongée, immobile. Le lycanthrope saisit le bord du tissu entre ses crocs et l'entraîne hors des flammes. D'un coup de museau, il repousse la couverture noircie. Mais leur fille n'est pas là. Le monstre fait volte-face et replonge dans l'incendie, fouillant chaque recoin du regard. La cabane s'effondre peu à peu. Les poutres du toit cèdent sous la chaleur. L'étage supérieur menace de s'effondrer. Il comprend soudain où la mère a pu cacher l'enfant pour la protéger. Il se précipite de nouveau vers le four. La cheminée est fermée par une plaque de métal, couverte d'un linge déjà noirci par la suie. Il pousse la plaque brûlante du museau et découvre, recroquevillée sur un tas de paille, une fillette de 3 ans, couverte de suie. Ignorant la douleur de ses chairs brûlées, il l'enveloppe soigneusement dans le tissu, la trappe entre ses crocs et oreilles, plaquée, tête baissée, bondit à travers le brasier. Une fois dehors, il dépose l'enfant près de sa mère, dégage d'un coup de patte la toile en feu, puis jette un regard rapide vers la cheminée. Scellé. Prudents, ces bâtards. Un gémissement rauque monte de sa gorge. Il pousse son museau brûlé contre leur corps, les secoue doucement, les effleure avec espoir. Mais ils ne se réveilleront pas. Le loup halète, fouille l'air, gémissant doucement en pressant sa truffe contre leur visage. Puis il comprend. Il redresse lentement sa tête vers le ciel d'avant l'aube, et un hurlement de deuil brise le silence de la forêt. Un cri déchirant, empli d'une douleur infinie, d'une souffrance inhumaine. Un instant plus tard, là où se tenait le loup, un homme s'effondre sur le sol, genoux enfoncés dans la terre froide. Un jeune homme aux cheveux sombres, brisés. Tremblant, il enlace les corps, les serre contre lui, embrasse leurs visages inertes. Ses lèvres murmurent des supplications, des paroles d'amour désespérées. Il implore leur pardon, il implore la mort, il supplie Mara de les lui rendre, d'échanger leur vie contre la sienne, parce qu'ils sont morts par sa faute. C'est lui qu'il cherchait. Et lui, aveuglé, n'a pas vu venir le danger.
Il n'a pas entendu l'appel à temps, il a cédé à la bête. Marat garda le silence, refusant d'échanger sa proie contre un chien carbonisé. Et l'homme continuait de bercer les corps sans vie de sa famille, enfouissant son visage dans leurs mains glacées, les embrassant, pleurant, se maudissant et demandant pardon. Et ses cheveux, noirs comme le jais, commencèrent lentement à se parsemer de mèches blanches, comme si le givre les recouvrait. Si seulement je n'étais pas parti si loin, si seulement j'avais écouté, si seulement j'étais revenu immédiatement. Il se torturait mentalement, se haïssant, se sentant traître. Elle l'avait appelé jusqu'au bout, elle avait attendu, elle avait cru en lui. Il lui avait promis qu'avec lui, elle n'aurait jamais rien à craindre, qu'il la protégerait toujours. Il n'a pas écouté, il n'a pas protégé, il n'a pas veillé sur eux. Leur mort est sa faute. Lorsqu'il reprit ses esprits, l'aube dominait déjà le ciel. La cabane brûlait encore, un brasier infernal dévorant ce qui restait de la maison en ruine. L'homme leva un regard sombre vers le soleil levant. « Comment as-tu pu laisser faire cela, grand seigneur? N'es-tu pas celui à qui le feu obéit? N'es-tu pas le gardien de la flamme? Les maudits avaient choisi le pire moment, la nuit, lorsque le berceau des dieux disparaît derrière l'horizon. On dit qu'à la nuit tombée, les dieux ne voient pas ce qui se passe en bas. Ces monstres n'avaient pas fait qu'une erreur, ils n'étaient pas dans la maison. Et ils allaient se la payer pour cette erreur. Mais ils ne voulaient pas souiller la mémoire des siens avec une vengeance précipitée. D'abord, ils devaient leur dire adieu, les accompagner dignement dans leur dernier voyage. L'homme déposa délicatement le corps glacé de sa fille sur la poitrine de sa mère, de manière à ce qu'elle semble l'enlacer avec tendresse. Puis, les prenant dans ses bras avec une infinie douceur, il s'enfonça dans la forêt. Toute la journée, il prépara leur dernière demeure sur cette terre, prêt à les laisser partir vers les salles de Marat, d'où commencerait leur nouveau chemin, celui qui mène à la demeure de celle qui donne la vie. Il choisit un endroit paisible et isolé, là où les villageois s'aventuraient rarement. Un petit clairière bordé de lin bleu qui fleurissait presque tout l'été, la fleur préférée de sa tendre épouse. Il les installa avec le plus grand soin, comme les trésors les plus précieux. Il embrassa son épouse, endormie dans une paix éternelle, puis sa petite fille, si fragile, semblable à une poupée de porcelaine. Pour la dernière fois, il caressa les mèches de soie de sa bien-aimée. Un adieu, des larmes silencieuses. Lorsque la dernière note du chant funèbre s'évanouit dans le vent, un immense loup-garou gris s'allongea sur le sol. Son pelage, autrefois noir, était désormais tacheté de mèches blanches, mêlées de brûlures qui laissaient apparaître des plaques de peau nue, calcinées. Il n'attendit pas la nuit. Contrairement aux superstitieux, il savait que les dieux voyaient tout, à chaque instant, et que sous leur regard, il allait moissonner sa vengeance au grand jour sans se cacher. Le loup revint vers les ruines fumantes de la cabane. Il huma l'air et ses yeux s'emplirent aussitôt d'un éclat rouge, sang. Sa conscience se couvrit d'un voile de folie. Il savait qu'il viendrait. Il l'avait su dès l'instant où ils avaient compris qu'il n'était pas dans la maison. Dès qu'ils avaient entendu son hurlement déchirant dans la forêt, un cri si glaçant que tous ceux qui s'étaient tenus près de la cabane en flammes en avaient tremblé de terreur. Il avançait, lourdement, ses pas frappant la terre comme des coups de marteau. Une fureur bouillonnante et une soif de sang brûlaient en lui. Une mort noire attendait ceux qui avaient osé lui arracher ce qu'il avait de plus cher, ceux qui avaient trahi sa confiance. Ils sentaient leur peur bien avant d'apercevoir les premières maisons du village. L'odeur suffocante de la terreur s'étendait sur plusieurs lieues à la ronde, éveillant en lui une excitation fiévreuse. Le loup grogna de satisfaction, qu'il tremble, qu'il sente la mort les frôler. Cela attisait en lui la fièvre de la chasse, noyant son esprit sous un voile rouge. Le lycanthrope entra dans le village sans se cacher. Il leva le museau vers le ciel et poussa un hurlement perçant. Qu'ils sachent qu'il est là, qu'ils sentent l'ombre de leur faim planer sur eux, qu'ils aient les peurs, car leur effroi nourrissait sa rage, l'enveloppant d'une force obscure et poisseuse. Son premier arrêt fut chez Wojciech, un homme maigre et livide, qui avait verrouillé chaque entrée de sa cabane, cloué ses fenêtres et barricadé sa porte. Naïf. Rien ne les sauverait, personne ne serait épargné. Le loup franchit les obstacles avec une facilité méprisante et avança lentement à travers la cabane vide, faisant grincer le bois sous le poids de ses pattes massives. Il savourait l'absurdité de la tentative humaine de résister à ce qui était inévitable. Puis, il s'arrêta devant une trappe carrée et lourde. Là-dessous, dans la cave glaciale, Wojciech et sa famille retenaient leur souffle. Une cave. Si sa propre maison en avait eu une, peut-être. Peut-être aurait-il pu se protéger de la fumée, attendre qu'ils reviennent. Peut-être serait-il arrivé à temps. Peut-être aurait-il pu les sauver, les arracher aux flammes encore vivants. Le misérable tremblait comme une feuille, comprenant déjà quel serait son destin.
Dès qu'il aperçut le loup, il se jeta à terre devant lui, livide de peur, suppliant pour sa vie. Même pas pour celle de sa famille, pour la sienne. Quelle ordure répugnante et méprisable, pensa le lycanthrope avec dégoût. Pourquoi gronda-t-il, plongeant son regard dans celui de son ancien ami. Ce fut la dernière question que son esprit humain put formuler avant que le loup ne se jette sur lui, déchirant son foie et massacrant sans pitié tous ceux qui se trouvaient dans cette maison. Le suivant fut Bolesław, un homme massif et revêche, à la barbe maigre et rêche comme celle d'une chèvre. Lui ne s'était pas caché. Non, il l'attendait. Assis sur le perron, une fourche bien aiguisée à la main, un rictus mauvais tordu sur son visage, se délectant de la douleur qu'il avait causée. « Pourquoi » gronda encore une fois le lycanthrope. « Tu as tué ma Agnieszka » lança l'homme d'un ton sombre, levant les yeux vers le gigantesque loup. « Je ne l'ai pas touché » répliqua le loup en grondant, le poil de sa nuque brûlée se hérissant tandis qu'il découvrait ses crocs. « Je te l'ai déjà dit, je ne l'ai pas touché. Je sais que c'était toi. Toi » répétait l'homme, les yeux brûlants de fièvre. Il leva sa fourche, visant le crâne du lycanthrope, mais celui-ci fut plus rapide. Il bondit, referma ses mâchoires sur sa gorge et la lui arracha, laissant le sang chaud asperger la terre froide. Bolesław s'effondra sur le perron, la fourche encore en main, tandis que des flots écarlates s'échappèrent de sa plaie béante. Son regard vide et sans vie fixait le ciel. Le suivant s'était réfugié dans un coin de sa cabane, agrippé à un chapelet d'amulettes contre les esprits maléfiques, récitant des prières aux polymorphes. Le lycanthrope esquissa un sourire satisfait, savourant sa terreur. Misérables hypocrites. Ainsi, je serais un esprit impur maintenant. Depuis quand suis-je une créature maudite? Ou alors, m'ont-ils toujours méprisé, mais gardèrent le silence tant que je leur étais utile. Il se souvenait trop bien de la façon dont il venait te quémander son aide pour la chasse ou pour retrouver des enfants égarés dans la forêt. Il venait, s'asseyait à sa table, souriait, demandait des faveurs. Ordure. Redevenu bête, le loup avança lentement, se repaissant de la frayeur de sa proie, jusqu'au gros homme tremblant et larmoyant. Il grogna, exhiba ses crocs, son poil brûlé hérissé, laissant goûter sa salive ensanglantée sur le plancher usé de bois. D'un seul coup, il lui arracha le visage, savourant le craquement des os sous ses mâchoires. « Non, je t'en supplie, épargne-la » cria une femme, affolée en se précipitant à travers le village. Le lycanthrope détourna lentement son regard embué vers la jeune femme désarmée qui courait vers lui avec bravoure. Il retroussa la lèvre, dévoilant ses crocs ensanglantés, et sortit de sa transe meurtrière. Devant lui, recroquevillée sous le perron, se cachait une petite fille d'environ 5 ans, le visage ruisselant de larmes. Et lui se dressait au-dessus d'elle, le poil calciné hérissé, dégoulinant du sang de ses victimes. « Elle aussi a supplié !» grogna le loup, hérissant encore plus son pelage et dévoilant ses babines écarlates à chaque mot. Parler lui coûtait un effort inhumain. « Elle a supplié qu'ils épargnent au moins l'enfant !» gronda-t-il plus fort, exposant davantage ses crocs. « Je ne savais pas ce qu'ils allaient en faire !» sanglota la femme en tombant à genoux et en couvrant de son corps la petite fille. « Je t'en prie, laisse-la, je t'en supplie, elle n'a rien fait. » Le lycanthrope se redressa, grogna d'un ton caverneux, prêt à bondir. Mais soudain, il se figea. Dans les yeux de l'enfant, il retrouva la même expression de terreur que dans ceux de sa propre fille de porcelaine. Il tressaillit, baissa les oreilles comme un chiot grondé, et, horrifié par lui-même, s'enfuit, laissant derrière lui un village à moitié désert, réduit à moins de 20 d'habitants. Il courut au hasard, gémissant, son esprit déchiré par la douleur. Puis, longtemps, il se nettoya dans la rivière, cherchant à laver de son corps le sang étranger et la peur collante de ses victimes. Enfin, il retourna sur la tombe de sa famille, s'y allongea et ne reprit jamais forme humaine. Pendant plusieurs semaines, les habitants restants du village continuèrent d'entendre son hurlement, un son glaçant, empli de douleur et de chagrin. Puis un jour, ils comprirent que le loup était parti.